Chers DG, chers entrepreneurs, chers fidèles étoiles, bienvenue à la série des 5 capsules sur les 5 leçons de base pour découvrir le système bancaire. Dans cette deuxième capsule, je vais vous parler de la typologie des comptes dont il convient de bien maîtriser les subtilités lorsqu'on est un DG qui ambitionne de devenir un DG champion. Nous avons essentiellement 2 familles de comptes. La première catégorie que j'appelle les comptes selon la nature et la deuxième catégorie que j'appelle les comptes selon le nombre de signataires. Pour ce qui concerne donc la première catégorie, le premier compte que je vais évoquer, il s'agit donc du compte courant ou du compte chèque. Le compte bancaire pris dans son acception la plus traditionnelle, la plus ancienne, se réfère le plus souvent au compte courant. Un compte courant sert aux transactions et aux opérations financières les plus ordinaires de la vie, je dirais, de toute personne ou de toute entreprise. Il s'agit tout simplement donc de faire des virements, soit de salaire, virements pour payer des fournisseurs, encaisser des paiements, procéder à des prélèvements automatiques de factures, réalisation donc de virements internes, bref, pour toutes sortes de transactions. Les fonds déposés peuvent être retirés par le détenteur à tout moment, en totalité ou en partie, ce qui fonde le nom de dépôt à vue, pour dire tout simplement que le détenteur de ce compte a accès à son compte à tout moment. Il est plus souvent associé à des moyens de paiement tels que la carte bancaire et le carnet de chèques, d'où son surnom assez répandu, le compte chèque. Il peut également être assorti d'un découvert autorisé si votre banque et vous vous accordez sur une ligne donc de découvert. Les sommes déposées sur le compte courant ne génèrent normalement aucun intérêt. Par contre, certaines banques proposent toutefois des comptes courants faiblement rémunérés, cher DG Champion, à condition de le demander. Le deuxième compte que je voulais partager avec vous, que je voulais vous faire découvrir, il s'agit donc du compte d'épargne. Nous avons tous eu des comptes d'épargne, où nous allons continuer à avoir des comptes d'épargne, soit pour nous-mêmes, soit pour nos proches de notre famille. Il faut savoir qu'à l'inverse du compte courant, le compte d'épargne, ou dans son ancienne, je dirais, acception, ou dans son ancienne dénomination, le compte sur livret, même si aujourd'hui, la banque a tendance à se dématérialiser, qui fait que le livret n'existe plus. Il faut savoir que le compte d'épargne avait aussi le sobriquet, je dirais, de compte sur livret. Ce compte d'épargne ne peut en aucun cas être assorti d'une autorisation de découvert. En d'autres termes, le compte d'épargne ne peut jamais être débiteur, mais tout simplement, le compte d'épargne peut également recevoir aujourd'hui des moyens de paiement. La pratique a été galvaudée, sinon dans l'ancien temps, un compte d'épargne ne pouvait recevoir aucun instrument de paiement. Donc, pas de chéquier, pas de carte bancaire. Mais aujourd'hui, le compte d'épargne n'a toujours pas de chéquier, mais certaines banques permettent de remettre donc des cartes bancaires aux titulaires donc, du compte d'épargne. Il faut simplement savoir que les fonds sur un compte d'épargne sont rémunérés en fonction donc d'un taux d'intérêt régulièrement mis à jour et sont tout simplement déposés à vue. Ce qui signifie qu'à tout moment, un titulaire d'un compte d'épargne peut avoir accès à son épargne. La seule inconvénient, il sera tout simplement sanctionné sur la base donc, des intérêts créditeurs qu'il était censé recevoir. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a je dirais, une mode sur la création donc, de divers comptes d'épargne que j'appellerais des comptes d'épargne spéciaux qui parfois ont des taux d'intérêt plus élevés. Nous aurons donc l'occasion de revenir sur ces détails-là au cours d'un programme pour lequel vous serez tenus informés. Chers DG Champions, chers étoilés, le troisième type de compte pour la première catégorie, il s'agit donc du compte à terme ou tout simplement le dépôt à terme, communément appelé DAT. Le compte à terme se différencie du fonctionnement d'un compte d'épargne classique à vue. L'épargnant s'engage dans le cas d'un compte de dépôt à terme ou tout simplement dans le cas d'un compte à terme, l'épargnant s'engage à immobiliser la somme versée pendant un certain temps et ne pouvoir y accéder en contrepartie d'un taux d'intérêt qui sera d'autant plus élevé que la durée du placement est grande. En général, soit un mois, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Certaines banques proposent des taux dits progressifs. Dans ce cas, la rémunération augmente avec la durée de vie du contrat, c'est-à-dire augmente avec la durée de vie du DAT.
Dans tous les cas, le client reste libre de retirer ses fonds avant la date prévue, mais devra alors subir ce qu'on appelle des pénalités sur ses intérêts. Cher DG Champion, ouvrez bien les oreilles. Astuce pour vous, vous pouvez négocier un placement sur une longue durée couplé avec une possibilité de retrait, ce qu'on appelle casser le DAT, tout simplement pour reprendre l'expression populaire, sans pénalité, mais avec un préavis. C'est ce qu'on appelle le compte à préavis. Ce qui veut dire tout simplement que dans une posture stratégique, en tant que dirigeant d'entreprise, vous pouvez tout simplement proposer un DAT à votre banque sur une durée, par exemple, de 5 ans et lui dire tout simplement ce DAT devra être assorti donc de conditions, c'est-à-dire que vous pouvez retirer votre DAT à tout moment sans pénalité, c'est-à-dire sans que vos intérêts vous soient pénalisés sur votre intérêt. C'est une astuce que vous pouvez utiliser. En ce moment, vous avez la possibilité donc d'avoir un taux d'intérêt plus élevé. Et enfin, quatrième sous-catégorie donc de la première catégorie donc de comptes, c'est-à-dire les comptes par nature, vous avez ce qu'on appelle les comptes à titre. À la différence donc des comptes qui abritent des valeurs numéraires, tels que les 3 précédents comptes que j'ai cités, le compte à titre sert tout simplement à l'achat et au dépôt de valeurs mobilières, ce qui inclut notamment les actions boursières, les parts de fonds de placement, les obligations, les SICAV, etc. Il faut tout simplement dire que les banques de notre espace ne pratiquent pas ce type de compte, mais tout simplement les SGI, c'est-à-dire les sociétés d'intermédiation, proposent des comptes de ce genre. Donc, il faut vous renseigner auprès donc, des SGI qui sont présents donc, sur votre marché. Deuxième grande catégorie donc, des comptes, il s'agit tout simplement des comptes par le nombre de titulaires. Dans cette deuxième catégorie, j'évoquerai donc le compte individuel. Le compte bancaire individuel constitue, je dirais, la forme juridique la plus répandue et tout simplement la forme juridique la plus simple. Il est tout simplement ouvert et enregistré au nom d'une unique personne, qu'elle soit physique ou morale, désignée par le prénom et le nom pour la personne physique et tout simplement par le nom commercial pour la personne morale. Cette personne sera la seule habilitée à effectuer ou à autoriser des opérations sur ce compte, sauf à signer une procuration dont nous aurons l'occasion donc d'évoquer bien plus tard. Vous avez après donc le compte individuel, le compte joint simple. C'est un compte qui est assez répandu pour des raisons pratiques chez les couples mariés, chez les concubins, chez les compagnons. Le compte joint est signé et ouvert conjointement par 2 personnes sous la formule consacrée X ou Y. X étant le premier cotitulaire et Y étant le second. Chaque cotitulaire, dès lors, est libre de réaliser seul des opérations sur ce compte, virement, paiement et d'utiliser les moyens de paiement associés. 2 personnes morales également peuvent créer ce que nous appelons un compte de groupement dans le cadre d'une exécution d'un contrat. Dans tous les cas, dans l'un ou l'autre, il faut savoir que les dettes éventuellement générées sur ce compte bancaire engageront solidairement les co-titulaires. La résiliation du compte joint doit faire l'objet d'un commun accord. À défaut d'un commun accord, il est possible pour l'un des 2 co-titulaires de dénoncer la convention du compte existant, ce qui aura pour effet de transformer le compte joint simple en un compte individu. Qu'est-ce que c'est qu'un compte joint ou tout simplement un compte joint beaucoup plus complexe que nous appelons le compte individu? Contrairement au compte joint simple, qui est plus souple dans son fonctionnement, le compte individu requiert la signature de chacun des co-titulaires du compte pour la réalisation d'une opération, sauf si un mandataire commun a été nommé. C'est le cas donc des groupements d'entreprises qui s'associent pour exécuter un marché. Et ce type de compte est reconnaissable par la formule des A et B. C'est-à-dire qu'il est répandu dans le cadre donc du règlement d'une succession ou suite à une rupture de confiance entre 2 anciens co-titulaires d'un compte joint simple. Pour les entrepreneurs qui se mettent souvent en groupement, il est bon de maîtriser les subtilités que je viens d'évoquer pour ne pas se retrouver dans une situation où vous perdez tout simplement le droit de pouvoir utiliser ce compte.
Récemment, j'ai eu l'occasion donc de pouvoir accompagner un dirigeant donc d'une entreprise, d'une PME, qui s'est associé avec une entreprise partenaire dans un autre pays pour pouvoir postuler et exécuter un contrat. Ils ont été adjudicataires de ce contrat. Le compte joint a été ouvert, mais le compte joint a été tout simplement ouvert comme un sous-compte de son partenaire. Dans l'exécution donc du contrat, il a tout simplement eu des incompréhensions dans le fonctionnement et dans la gestion donc, de ce groupement. Et le groupement s'est retrouvé être tout simplement dans une situation où il ne pouvait pas continuer. Malheureusement, l'entrepreneur qui finalement m'a fait appel pour le conseiller dans une telle situation n'avait pas signé de compte joint. Il avait tout simplement permis à son partenaire entrepreneur d'ouvrir un sous-compte sous le vocable, je dirais, du nom commercial de sa société. Et bien entendu, l'entrepreneur avait perdu donc tous les privilèges. Mais évidemment, après donc les conseils que nous lui avons donnés et après moult tractations entre avocats, je pense qu'ils sont arrivés à un commun accord. Ils sont arrivés à un accord, je dirais, plus ou moins satisfaisant pour mon client. Mais ce qu'il faut retenir, lorsque vous êtes entrepreneur, que vous avez dans le cadre de l'exécution d'un marché, à vouloir ouvrir un compte joint, veillez toujours à ce que le compte joint soit ouvert A ou B, ou A et B, et veillez à ce que vos intérêts soient préservés en suivant les subtilités que je viens d'énoncer. Nous pouvons également classer, chers entrepreneurs, chers DG étoilés, nous pouvons également classer les comptes selon le critère de rémunération. Il faut savoir que les comptes chèques ou les comptes courants ne sont pas en général rémunérés, tandis que les comptes d'épargne et les comptes à terme ou tout simplement les dépôts à terme le sont. Astuce pour vous, chers DG champions, chers DG étoilés, avec la pratique et avec une dose de négociation, vous pouvez faire rémunérer votre compte courant. Ainsi, durant les périodes où votre solde sera positif, vous pouvez bénéficier d'intérêts créditeurs, je dirais, subséquents, de comptes d'intérêts créditeurs qui peuvent vous aider à atténuer un peu la facture bancaire, ce qui sera une bonne chose pour vous, pour la rentabilité de votre entreprise. Au lieu tout simplement de laisser vos ressources sur des comptes à vue sans toucher un seul copec, aujourd'hui, il est possible de le faire rémunérer et donc de profiter de votre flotte positive. Chers DG champions, chers entrepreneurs, cette astuce, cette stratégie est à utiliser sans modération. Go, 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 go! Nous pouvons également faire le distinguo entre les comptes offshore et les comptes onshore en fonction du pays où vous exercez. C'est-à-dire qu'il faut avoir des comptes en monnaie locale et des comptes en devises étrangères, soit des comptes en devises étrangères à parité fixe, tels que l'euro avec le franc CFA, ou les comptes à devises fluctuantes tels que le dollar américain. Nous aborderons d'ailleurs ce thème très vaste sur la gestion du change dans un autre atelier pour lequel vous serez évidemment conviés, et ce sera un atelier également gratuit que nous mettrons à votre disposition parce que nous avons le cœur à faire en sorte que vous puissiez passer au cap supérieur. Chers DG champions, chers entrepreneurs, ce que vous devez faire, c'est rester connecté à notre chaîne pour ne pas manquer ces pépites. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, chers DG champions, chers DG étoilés, chers DG qui avaient à cœur donc de faire bouger les choses, de faire en sorte que l'humanité devienne meilleure à travers les solutions que vous proposez pour votre entreprise. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce que vous devez faire maintenant chez nous. Le rituel, aimez la pouce en l'air. N'oubliez pas de la partager à vos amis en faisant suivre le lien ci-dessous. Aimez surtout notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour continuer à recevoir nos vidéos inspirantes et à forte valeur ajoutée que vous ne trouverez nulle part ailleurs. À très vite pour notre prochaine vidéo. D'ici là, soyez engagés, soyez déterminés, soyez focus comme un laser sur vos objectifs et surtout, soyez inspirants. N'oubliez pas, vous êtes une étoile. Faites-la briller et inspirez votre environnement. À très vite, chers DG champions.